Les nouveaux membres du gouvernement ont été désignés grâce à leurs compétences et leur patriotisme. Ces deux paramètres compteront pour les évaluations à venir, a affirmé le Premier ministre. La compagnie Air Madagascar a pris la décision de suspendre ses vols pour la Chine à compter du 8 février jusqu'au 1er mars prochain, une décision prise face à l'expansion du coronavirus. Les autorités chinoises ont annoncé jeudi que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale avait fortement augmenté, avec désormais 170 morts et plus de 7700 cas de contamination. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, les nouveaux membres du gouvernement ont été désignés grâce à leurs compétences et leur patriotisme. Ces deux paramètres compteront pour les évaluations à venir, a affirmé le Premier ministre Tsai Christian. La maîtrise des prix des produits de première nécessité après les dégâts laissés par les intempéries est très attendue. Reportage. La désignation des nouveaux membres du gouvernement se base sur l'existence d'un contrat programme. Outre les efforts ont été accomplis, deux points ont également été soulevés, à savoir les compétences et le patriotisme, surtout pour les ministres nouvellement nommés. Les membres du gouvernement auront la lourde tâche de réaliser la politique générale de l'État, mais également d'améliorer le social de la population malagasy. Tous les ministères doivent prendre ses responsabilités afin que nous puissions maîtriser le prix de tous les produits. Après, il va falloir remettre sur pied les infrastructures détruites suite aux intempéries. Si le prix des denrées augmente, c'est aussi à cause des états des infrastructures. Le gouvernement fait des efforts pour la réouverture des routes nationales qui ont été coupées. Le gouvernement doit donc enclencher la vitesse supérieure pour la réalisation du Vilram. Le contrat programme reste valide pour tous les ministres. Le président de la République a été ferme. L'impunité n'a plus sa place. Les ministres sont tenus au contrat programme et au code de bonne conduite. Le Premier ministre a affirmé qu'on devrait être solidaire pour rattraper le retard de Madagascar. D'ailleurs, il faut travailler dur et rapidement. Et peu de temps après la présentation des membres du nouveau gouvernement, un conseil des ministres a tout de suite été effectué hier. Tous les ministres doivent assumer leurs responsabilités et la politique générale de l'État a été exposée aux nouveaux entrants. Reportage de Gaëtan Andrienslav. Les travaux accomplis par le gouvernement doivent avoir des impacts quantifiables sur la vie de la population. Le gouvernement a la lourde tâche de réaliser la politique générale de l'État et de rattraper le retard de Madagascar. On doit aussi faire preuve de patriotisme et de solidarité, d'après le président de la République. Les évaluations à venir se baseront sur le contrat programme. Parmi les défis, il y a la restauration de la confiance des citoyens envers la justice, mais également une justice équitable et non corrompue. Le taux des enfants scolarisés doivent être revus à la hausse. Pour cela, le renforcement des compétences des enseignants est aussi de mise. La construction des barrages hydrauliques doivent être achevée, les indemnités et les bourses d'études doivent être payées à temps. Le défi est aussi de construire des universités dans les autres régions de Madagascar. Le service au niveau des hôpitaux publics doit aussi être amélioré et face à la propagation du coronavirus, le contrôle au niveau des ports et des aéroports doit être renforcé. Les passations de services ont déjà commencé ce jour. Et nombreux points demeurent pour améliorer le processus électoral à Madagascar, a affirmé ce jour le président de la CENI. Entre dans cela l'amélioration de la liste électorale, mais surtout la sensibilisation des citoyens à venir voter. Ce sont les grandes lignes qui sont sorties de l'atelier qui s'est tenu ce jour à Ntanarin. Reportage. La transparence des résultats acceptés par tous, l'indépendance de l'entité chargée de l'organisation des élections
Ce sont les points qui ont été largement discutés lors d'un atelier qui a pris fin ce jour. L'objectif est de parfaire la confiance entre les citoyens et les dirigeants. En gros, il y a 6 points qui ont été abordés. On a participé à cet atelier pour savoir comment rétablir la confiance et les concertations. On note une crise de confiance à Madagascar. Cela est aussi valable pour le processus électoral. À chaque élection, la liste électorale est toujours pointée du doigt. Nombreuses sont les améliorations qu'il faut apporter au fichier électoral. Il faut adopter un nouveau système. Si on reste sur l'alphanumérique, il nous sera très difficile d'avoir une bonne liste électorale. On doit procéder à la numérisation ou la biométrie. Un atelier qui a fait l'état des lieux du processus électoral à Madagascar a pris fin ce jour. Un document de synthèse est attendu. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la compagnie Air Madagascar a pris la décision de suspendre ses vols pour la Chine à compter du 8 février jusqu'au 1er mars prochain. Une décision prise face à l'expansion du coronavirus et ceux qui ont déjà acheté leurs billets seront remboursés intégralement. Reportage de Mia Takhanjianev. Deux compagnies ont pris la décision de suspendre tous ces vols vers la Chine face aux risques représentés par le coronavirus. Pour l'Air Austral, il n'y aura plus de vol pour la Chine à partir du 8 février jusqu'au 1er mars 2020. Aujourd'hui, la compagnie Air Madagascar a fait savoir au grand public la suspension de la ligne Antananarivo-Antananarivo. La suspension débutera ce 8 février et prendra fin le 1er mars. Les voyageurs ont déjà été avertis de cette mesure et la décision de partir ou pas les appartiennent. En janvier, il n'y a pas tellement de visiteurs en Chine à cause du Nouvel An chinois. La plupart des gens qui se rendent en Chine effectuent des voyages d'affaires. D'habitude, au mois de février, les visiteurs en Chine commencent à augmenter. Pour les agences de voyage, cette décision n'affecte pas les réservations. Quand un cas comme celui-ci se présente, la compagnie aérienne va envoyer des notes aux clients qui ont déjà acheté leur billet. C'est aux clients de décider s'ils veulent modifier son voyage ou se faire rembourser. Le mois de janvier, les passagers vers la Chine est au nombre de 100 pour une agence de voyage. Le pic des réservations pour la Chine est le mois avant fête, comme février, mars et novembre. Actuellement, 7700 personnes sont contaminées par le coronavirus en Chine et 170 personnes ont perdu la vie. Et la journée internationale de la lutte contre le sida a été célébrée ce jour à l'hôtel de ville à Nalakil. La santé des Tananariviens devra être améliorée, affirme le maire de la commune d'Antananarive, Nenanji Atitwen. Reportage. La célébration de la journée internationale de la lutte contre le sida a été effectuée ce matin à l'hôtel de ville d'Analankil. Nombreux partenaires ont été présents. Le maire de la capitale a soulevé l'importance d'avoir un système de santé fiable. Pour ce qui est des stratégies, il y a des efforts qui ont déjà effectués et des partenaires nous aident pour cela. Normalement, cette journée a dû être marquée au BMH, mais on doit faire en sorte que les jeunes puissent se trouver vers l'hôtel de ville aussi. Les responsables au niveau de la commune urbaine d'Antananarive ont effectué un dépistage pour marquer cette journée. Nombreuses associations œuvrant pour la lutte contre le sida ont exposé leurs activités sur le parvis de l'hôtel de ville ce matin. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les autorités chinoises ont annoncé que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale avait fortement augmenté avec désormais 170 morts et plus de 7700 cas de contamination. L'Organisation mondiale de la santé doit tenir une nouvelle réunion pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Reportage de France 24. L'épidémie de coronavirus progresse toujours. En France, un 5e cas de contamination a été détecté. Concernant la situation en France, un 5e cas a été déclaré, avéré.
Il s'agit de la fille du touriste chinois qui a été hospitalisé récemment en réanimation, vous le savez, dans un état grave. 18 pays au total sont touchés par le coronavirus, la France mais aussi l'Allemagne, la Finlande, les États-Unis, le Canada, les Émirats arabes unis, Singapour ou encore l'Australie. Une liste qui s'allonge et qui alarme l'Organisation mondiale de la santé. Désormais, le monde entier doit être en alerte. Le monde entier doit agir et être prêt pour tous les cas qui vont survenir, soit en provenance de l'épicentre d'origine, soit d'autres épicentres dès qu'ils seront confirmés. Un avion comme celui-ci, avec une équipe médicale à son bord, doit rapatrier ce vendredi 200 Français de la ville chinoise de Wuhan, d'où s'est propagée l'épidémie. 200 Américains et 206 Japonais, eux, ont déjà été évacués. Parmi les Japonais, plusieurs personnes infectées. Le coronavirus a d'ores et déjà fait plus de victimes que le SRAS, un virus pulmonaire du même type qui avait sévi au début des années 2000. Et l'armée israélienne a renforcé sa présence en Cisjordanie et près de Gaza au lendemain de l'annonce du projet américain pour le Proche-Orient. Et peu après l'annonce de ce renforcement, l'armée a indiqué qu'une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza sur Israël. Reportage de France 24. Des images de Benjamin Netanyahou et Donald Trump brûlés, les drapeaux des États-Unis et d'Israël piétinés. À Rafah, une ville du sud de la bande de Gaza, ces manifestants ne décolèrent pas 24 heures après l'annonce du plan de paix dans le Moyen-Orient par Donald Trump. Un plan qu'ils jugent pro-israélien. C'est aussi l'avis de ces réfugiés palestiniens à Beyrouth, au Liban. Malgré les centaines de kilomètres qui les séparent, ils ont voulu exprimer leur soutien aux habitants des territoires palestiniens. Pour eux, hors de question que Jérusalem soit reconnue comme étant la capitale d'Israël. Ils refusent aussi l'annexion par l'État hébreu des colonies juives en Cisjordanie. D'ici 15 jours, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, doit se présenter devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Sa mission, plaider pour un rejet du plan de paix. Nous sommes certains que le plan de Trump et Netanyahou, qui est une tentative d'anéantissement des droits nationaux des Palestiniens, va échouer. Et il va échouer grâce à l'unité et la détermination du peuple palestinien et si la communauté internationale nous défend. La Ligue arabe doit se réunir ce samedi pour discuter du plan de paix. De son côté, Israël a déployé plus de soldats en Cisjordanie et près de Gaza, au cas où la situation venait à s'envenimer. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Les nouveaux membres du gouvernement ont été désignés grâce à leurs compétences et leur patriotisme. Ces deux paramètres compteront pour les évaluations à venir, a affirmé ce jour le Premier ministre Tsai Christian. La compagnie Air Madagascar a pris la décision de suspendre ses vols pour la Chine à compter du 8 février jusqu'au 1er mars prochain, une décision prise face à l'expansion du coronavirus. Et les autorités chinoises ont annoncé que le bilan de l'épidémie de pneumonie virale avait fortement augmenté avec désormais 170 morts et plus de 7700 cas de contamination. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.